Bonjour, nous en sommes rendus à la 2e émission avec l'abbé Joseph Éveillard qui développe le thème « Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite ». Dans l'émission précédente, il nous a cité le livre de Lévitique et il nous a mentionné les actions concrètes pour atteindre la sainteté. Il nous a aussi dit que la sainteté n'est pas une option, mais que c'est un appel de Dieu. Accueillons-le chaleureusement. Merci Seigneur de nous donner cette force de nous regarder nous-mêmes dans le miroir de ta parole. Parce que pour le chrétien, notre vrai miroir, c'est la parole de Dieu qui vient nous choquer et qui vient nous dire, écoutez, est-ce que le chemin que je prends c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin du changement, ou bien encore, c'est la parole de Dieu vient me dire, oui, mon fils, tu es dans la bonne voie. Et ce matin, c'est pourquoi nous sommes ensemble, pour laisser cette parole transformer notre vie, transfigurer notre vie. Et merci Seigneur que nous sommes ensemble à travers la télévision, les gens qui nous regardent, que cette parole puisse transformer là où tu es, peut-être dans une chambre d'hôpital, tu es dans ta résidence, cette parole peut t'aider à retrouver l'énergie nécessaire. Oui, cette parole peut t'aider à retrouver l'énergie nécessaire pour ta guérison intérieure. C'est pourquoi toujours nous demandons à Dieu de nous aider, de nous accompagner dans notre quête de sainteté. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 et suivants. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Je vous invite à prendre la Bible. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? Ézéchiel 36. C'est le Seigneur qui annonce à son peuple qu'il mettra un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il enlèvera votre cœur de pierre. Il mettra un cœur humain, un cœur bon. Et le Seigneur dit que je vais manifester ma sainteté au milieu de vous. C'est le Seigneur, hein? La démarche, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir nous appuyer, de venir nous donner ce goût de la sainteté. Je mettrai, et je vous aspergerai par de l'eau pure. Je vous purifierai de toutes vos idoles et de toutes vos impuretés. Je mettrai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Est-ce que ce matin, est-ce que tu as le désir, tu souhaites que le Seigneur te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau? Est-ce que tu penses de tout ton cœur que le Seigneur peut réaliser cette nouveauté dans ta vie, dans ton cœur? Voici cette promesse nouvelle que Dieu a faite à son peuple et à moi aujourd'hui. Et la loi du Seigneur n'est pas inscrite à l'extérieur de la personne. Je mettrai dans votre cœur, de l'intérieur, du dedans de toi. Du dedans de toi que je mettrai ce cœur nouveau. Alors, si le Seigneur décide de mettre un cœur nouveau, c'est que l'ancien cœur est pourri. L'ancien cœur est malade. Le Seigneur décide de mettre quelque chose de nouveau. Est-ce que tu aspires à cette nouveauté dans ton cœur, dans ton église, dans ta communauté, dans ton groupe de prière? Est-ce que c'est la même chose? Tu veux continuer la même chose? Tu veux continuer les mêmes critères? Est-ce que tu es ouvert à ce que le Seigneur te dit, écoutez, la façon
que tu agis ne correspond pas à ma volonté. Est-ce que tu es prêt que ton cœur soit ouvert à cette nouveauté de l'Esprit de Dieu? Je mettrai du dedans de toi. Je mettrai du dedans de la communauté. Regardez ce que nous faisons. Est-ce que notre agir, nos actions correspondent à la volonté de Dieu? Enlevez toutes vos idoles. Enlevez tout ce qui n'est pas vraiment de Dieu. Enlevez ce que l'humain a construit durant des siècles. Enlevez ça. Et ce nouveau peuple sera différent. Ce nouveau peuple sera différent parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Je mettrai mon esprit. Et bien des fois, nous nous laissons emporter par notre petit esprit, à l'esprit du monde. Le Seigneur nous dit, je mettrai mon esprit. Est-ce qu'on est prêt à nous débarrasser de toutes ces intrigues, de toutes ces carapaces que nous avons accumulées dans le temps, et pour laisser l'Esprit de Dieu enlever ce qui n'est pas de Dieu dans la vie? Puis-je vraiment voir que Dieu réalise ces choses, cette nouveauté? Est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens vraiment? Est-ce que je le désire de laisser Dieu prendre place dans mon cœur, dans mes choix, dans mes paroles? Est-ce que nous laissons Dieu parler en nous? Pas mes petites paroles là. Alors, si Dieu sauve l'homme, si Dieu décide de mettre un cœur nouveau, c'est par sa grâce, c'est par son amour, parce qu'il nous aime, non pas à cause de mon amour, non pas à cause de ce que je fais. Dieu, il vient par sa grâce, par sa bonté, par sa tendresse. Et aujourd'hui, je comprends deux choses importantes. Peut-être vous pouvez comprendre plusieurs choses. Moi, je comprends deux choses importantes. Dieu me dit, je veux te sauver. Dieu me dit, je veux te sauver à cause de mon nom. La première chose, à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la sainteté de Dieu, Dieu me dit ce matin, je veux te sauver. Est-ce que tu es d'accord à ce que Dieu soit ton salut? La première chose, c'est Dieu lui-même qui te dit ce matin, je veux te sauver. Je veux te prendre par la main. Je veux te sortir de toutes ces entraves. Je veux te donner une nature nouvelle. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te prenne par la main? Est-ce que ce pèlerinage de la vie, est-ce que tu es prêt, prête à marcher avec lui et lui donner la première place? La deuxième chose, c'est que Dieu veut te glorifier. Dieu veut glorifier son nom pour et par ses œuvres. Deuxième chose importante. Je vais les transformer. Je vais les changer par le pouvoir de mon nom. C'est le Seigneur qui parle. Par le pouvoir de mon nom, je vais les changer. Je vais les transformer. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative de changer notre cœur, de changer notre vie, de changer notre comportement, de changer tout ce qui n'est pas de lui. Est-ce que vous vous sentez identifié au Christ? Est-ce que vous vous sentez identifié au Christ ce matin comme chrétien, comme baptisé? Sentez-vous que nous sommes identifiés au Christ?
Est-ce que notre façon de vivre correspond aux valeurs du Christ? Est-ce que tous ces gens qui se disent chrétiens sont-ils vraiment des enfants de la lumière par leur témoignage? Et quels fruits que nous portons si nous disons que nous sommes enfants de Dieu? Quels sont les fruits que nous portons? Et si nous ne sentons pas cette conversion intérieure, si nous ne sentons pas ce changement dans ma vie, alors quels sont les fruits que nous cherchons ensemble? Quels sont les fruits de sainteté que nous cherchons ensemble? Alors, l'Église du Seigneur va être remplie de gens, remplie. Mais où se trouvent les élus du Christ, les élus de Dieu, ceux qui disent, moi, je ne veux plus continuer à suivre les mondanités par mon comportement, par mon habillement, par le choix que je fais. Parce qu'un chrétien, quelqu'un qui dit que je cherche la sainteté, que je veux être saint, sainte, il y a des actions concrètes. Est-ce que ma façon de vivre correspond à l'Évangile, à la parole de l'Évangile? Est-ce que dans notre vie, nous sentons que nous sommes une nouvelle créature? Est-ce que nous sentons que nous cherchons à écouter la voix du Seigneur, la voix de la sainteté? La voix de la sainteté. L'autre jour, en écoutant le texte d'Ézéchiel, il nous dit, écoutez ma voix, mettez en pratique ma parole et vous serez heureux. C'est le texte du dimanche dernier. Écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix, vous serez heureux. Vous serez dans le bonheur. Alors, quelqu'un qui veut vraiment laisser Dieu transformer sa vie, en priorité, doit laisser la parole de Dieu transformer sa vie. Écoutez la voix du Seigneur, pas la voix du monde, pas la voix des hommes qui cherchent à nous tromper. Cherchez la voix de Dieu, la voix de la sainteté. Et la question, on se dit chrétien, on se dit les séparés de Dieu, on est séparés, on est des séparés, on est des choisis, on est loin par l'onction de Dieu. Est-ce que nous voulons vivre selon les aspirations de ce monde ou sinon nous voulons vivre selon les aspirations divines de Dieu? Le verset 25 nous dit, « Je vous aspergerai de l'eau pure et vous serez purifiés de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur pur, un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je vous purifierai de tous vos péchés. » Il y a une nouveauté. Il y a un nouveau peuple aujourd'hui. Le nouveau peuple, c'est l'Église, c'est nous autres aujourd'hui. Et si Dieu peut le faire pour son peuple, il peut le faire pour chaque personne qui croit en son nom. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour notre communauté, pour les groupes de prière. Il peut le faire pour l'Église entière. Il peut le faire pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Il peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il le fait en toi? Est-ce que tu sens que Dieu le fait en toi? Est-ce que tu sens que Dieu agit en toi? Est-ce que ta façon de parler, ta façon d'agir en couple, en famille, dans ton milieu de travail, est-ce que tu sens que Dieu agit en toi? Parce que tout ce que nous venons de lire dans le livre de Lévitique, c'est en fonction de mes relations avec mon frère, avec mon prochain. Est-ce que je sens que Dieu agit en moi? Et quelles sont les choses que vous sentez que Dieu fait pour toi, pour moi? Quelles sont les choses? C'est concret. Quels sont les éléments de transformation que je sens dans ma vie? Est-ce que Dieu me donne le goût de m'éloigner du péché?
ce que je faisais avant, puisque nous demandons à Dieu de nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Est-ce que nous sentons le désir de nous éloigner du péché, de la convoitise, de l'impureté, des mensonges, de l'injustice et tout ce qui ne reflète pas vraiment la présence de Dieu dans notre vie? Sentez-vous ce besoin de m'éloigner de toutes ces choses-là? Je vis en communauté, je vis dans une paroisse. Est-ce que je ressens en moi-même ce désir de m'éloigner de ces choses qui détruisent la relation humaine, la relation avec Dieu? Est-ce que je sens dans mon cœur la purification des choses qui détruisent ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai cette recherche de me purifier, de me sanctifier? Et au moment où nous sommes réconciliés avec Dieu, au moment où nous cherchons la réconciliation avec Dieu par la foi dans son Fils Jésus, il y a toujours cette transformation, cette transfiguration. Moi, ce matin, une belle occasion pour prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Et l'Église nous invite toujours à chaque Eucharistie à un nouveau départ. Et chaque Eucharistie, chaque célébration, chaque parole de Dieu que nous avons la chance d'écouter nous invite toujours à un nouveau départ. Et c'est ça la beauté de l'Eucharistie. Et c'est ça la beauté, quand nous disons que nous allons rencontrer Jésus, il y a toujours un nouveau départ. Car la parole de Dieu m'invite toujours à une transformation chaque jour. Et s'il n'y a pas cette transformation, si on conserve toujours ces résidus, le monde ancien qui est en moi, aucune transformation, aucun changement. Il faut que chaque Eucharistie, je vous le dis ce matin, le secret de chaque Eucharistie, de chaque rencontre avec Jésus, c'est une vie nouvelle. Que cette parole, que cette Eucharistie m'invite à cette transformation, à cette vie nouvelle. Et si Dieu commence à travailler en vous, c'est que vous devez lui laisser l'opportunité de cette transformation, de cette nouveauté. Il y a l'abandon. Il y a ce désir d'abandonner le mal, le mauvais. C'est ça, rechercher en quelque sorte cette purification. Et en même temps dire, Seigneur, viens m'enseigner. Seigneur, viens m'enseigner. Et si le Seigneur vient t'enseigner, il va te mettre à l'épreuve. Il va te corriger. Car la parole de Dieu est dit, dans Hébreu, cette parole m'aide à un changement, une conversion, une vie nouvelle. Oui, cette parole vient me corriger. Il vient me taper. Il vient me dire, écoutez, Église, quand je dis Église, je vois des hommes et des femmes en action. Je vois des hommes et des femmes qui doivent témoigner de l'amour de Dieu. Et si l'Église ne fait pas cette action de transformation, ce n'est plus l'Église du Christ. Ce n'est plus l'Église du Christ. C'est l'Église des hommes et des femmes, mais pas l'Église du Christ. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils font la volonté de leur poche. Ils font la volonté de ce qu'ils veulent gagner. Mais la volonté de Jésus, la volonté de Dieu, Jésus, qui est la tête de son Église, qui est l'épouse de son Église, c'est que cette Église doit être une Église, comment? Sainte, belle. Une Église qui est laissée transformer par l'époux. Alors, si nous recherchons ensemble cette sainteté de Dieu, il faut que Dieu vienne nous corriger, vienne nous transformer, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans ce pèlerinage de la vie. Ah oui, c'est bon. Comme nous dit la parole de Dieu, mais des fois, les corrections nous aident à devenir meilleurs. Les corrections nous aident à un changement. Alors aujourd'hui, je pense que nous pouvons laisser Dieu transformer notre vie en nous donnant une bonne éducation,
et la discipline. Je viens de dire un mot très important, la discipline. Dans Hébreux 12, verset 5, dans Hébreux 12, verset 5, mes amis, il est dit, Dieu veut la discipline pour ses enfants. Quelqu'un qui veut avancer ensemble dans cette sainteté doit être une personne disciplinée. Et comment Dieu peut nous changer avec une discipline intérieure? Comment Dieu peut changer ma vie si tu es un homme converti qui abandonne le péché, abandonne le mal? Il faut retrouver une discipline. Et Dieu est prêt à te donner un cœur nouveau aujourd'hui. Alors dans ma prière ce matin, je dirais, Seigneur, je veux que tu donnes à ton peuple cette discipline de tous les sens. S'il n'y a pas de discipline dans ma vie, s'il n'y a pas de discipline dans la communauté, s'il n'y a pas de discipline pour dire, écoutez, le chemin que je prends, est-ce que ce chemin correspond aux réalités ou bien aux œuvres du Christ en moi? Et c'est ça que je pense que l'Église doit pouvoir nous aider dans notre marche vers la sainteté, une discipline. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui recherche intérieurement à une transformation dans sa vie. Dieu peut prendre ton cœur, il peut te changer, il peut te donner un cœur nouveau. Alors quand Paul nous dit, qu'en Jésus-Christ, nous sommes une créature nouvelle, est-ce que vous répondez à la voix de Dieu? Est-ce que vous croyez aux mensonges de notre temps qui sont mortels? Est-ce que vous croyez que réside en moi l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ? Est-ce que l'Esprit du Christ réside dans mes propos? C'est très important pour moi en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, tout simplement, enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu se vit en moi d'une façon différente que ce que ce monde me propose? Est-ce que je peux dire ce matin que je suis enfant de Dieu, enfant de la lumière, et que je suis un peuple saint, ardent à faire le bien? Moi, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça pourrait blesser des gens, mais c'est la vérité. Je me rappelle que quand j'étudiais du côté de Hall, il y avait dans la place Jacques-Cartier un homme qui avait un beau petit cochon blanc, un beau petit cochon blanc. Et cet homme jouait de la musique, hein. Il y avait une cocarde rouge et tous les hommes, toutes les personnes qui passaient à cette place veulent vraiment faire une photo avec le petit cochon blanc. Et puis arrive un moment que ce petit cochon avait besoin de faire pipi ou bien encore de se dégager. Et puis il est parti. Où il est allé? Où? Dans le débris à l'extérieur. Il a laissé la place Cartier, il est allé dehors. Et il y avait de la pluie qui tombait. Cela veut dire que ce petit cochon est allé prendre une bonne douche dans la boue. Alors, ce qui veut dire que dans quelques minutes, ce petit cochon a été transformé. Il n'est plus blanc, il est sale. N'est-ce pas? Alors, pour que ce monsieur puisse retrouver son petit cochon blanc, qu'est-ce qu'il doit faire? Le laver. Donner une nouvelle douche. Hein? Moi, ce que je comprends dans ce que je viens de dire, c'est que la nature du porc, du cochon, se trouve dans les débris. Regardez, le premier geste que ce petit cochon a fait, c'est qu'il est parti tout de suite dans la boue. C'est là qu'il prend son bain. Et nous autres, frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, quelle est notre nature? Quelle est notre nature? Quand nous voyons comment entre nous, frères et sœurs, je dis frères et sœurs, on se maltraite.
on se dit des choses mauvaises. On détruit la personnalité de quelqu'un. Alors ce matin, je me demande, quelle est notre nature? Quelle est la nature de l'homme et de la femme qui croient en Jésus, qui laissent la place à Jésus? Quelle est cette nature que nous avons? Est-ce que c'est détruire? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est vivre dans toutes sortes de situations qui détruisent la nature humaine? Le petit cochon, sa nature, c'est la boue. Mais notre nature, elle est plus grande parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors notre nature, c'est une nature divine. Notre nature est plus grande que ce que nous voyons dans ce monde. Alors notre mission, c'est d'aller plus loin. Dans ce temps, n'est-ce pas, nous avons besoin d'un moment de nous reprendre, un moment de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et c'est ce que je demande à Dieu ce matin, pour nous qui sommes ici. Si nous cherchons cette sainteté, nous devons abolir et détruire le mal, mépriser le mal, mépriser ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Alors il y a toujours cette adhésion au bien. Ce n'est pas quelqu'un qui veut nous imposer, mais à nous aussi, Dieu nous invite, mais la réception de cette invitation, c'est à nous de porter ce changement. Prions le Seigneur pour que nous puissions nous mettre en route pour cette beauté intérieure, cette lumière intérieure que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Allez, frères et sœurs, nous sommes un peuple ardent à faire le bien et notre but final, c'est quoi? C'est rechercher la sainteté, la grâce et la lumière de Dieu dans notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné.